Dans la capsule précédente, on a vu la notion d'acide, de base et leur solution. Dans celle-ci, on va voir la dissociation des acides et des bases dans l'eau. C'est parti. Dans un premier temps, on va faire l'expérience et puis on finira par une conclusion de cette expérience. On commence. Voici deux solutions. Si tu as regardé la dernière vidéo, eh bien, tu sais que j'ai utilisé l'indicateur de couleur, le BTT, pour chacun des deux solutions. Donc ici, c'est jaune, cela signifie qu'on est dans un milieu acide. Donc la solution ici est acide. Ici, eh bien, la solution est bleue, donc on est dans un milieu basique. La solution est basique. Et donc cette solution, c'est, imaginons, j'avais de l'eau pure, j'ai mis mon BTT qui est devenu, et donc ma solution est devenue verte, parce que vert veut dire solution neutre. Et puis j'ai rajouté, imaginons, de l'acide, du citron, du jus de citron. Voilà, j'ai mis du jus de citron. L'acide chlorhydrique. Et là, résultat, le vert devient du jaune. Et c'est pas tout. Et ici, j'ai fait la même chose, sauf que là, j'ai utilisé du soude. Okay, j'ai utilisé autre chose. Là, c'était plus le jus de citron, mais c'était du soude. Résultat des comptes. Ici, c'est jaune. Ici, c'est bleu. Ok. C'est pas tout. En fait, lorsque je vais créer un cours, comme tu peux le voir ici, j'ai mes deux électrodes. Si tu as suivi toutes mes vidéos jusqu'à là, ben, tu connais un peu cette légende. Tu connais un peu ce schéma-là. J'ai mon anode qui se trouve là et j'ai ma cathode. La cathode, c'est le côté négatif, l'anode, le côté positif. C'est pour ça que les anions vont vers l'anode, parce que les anions sont négatifs. Bref, on va pas rappeler tout cela. Dans l'électrolyse de l'eau, j'en parlais très clairement. Et donc, on va continuer. Ici, le plus et le moins avec la barre longue du côté du plus et la petite barre du côté du moins. Cela signifie qu'il y a un générateur. Ça peut être une pile et j'en passe. Là, eh bien, j'ai une ampoule que j'ai accrochée à mon circuit. Et donc là, j'ai fermé le circuit comme tu peux le voir. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait la même chose de ce côté-là. Voilà ce qui se passe. Il y a mon ampoule qui est allumée. Ça veut dire qu'il y a circulation d'un courant électrique. Imaginons que cette solution, c'était juste de l'eau pure. Mon ampoule serait restée éteinte. D'ailleurs, j'avais déjà fait cette expérience-là. Pourquoi? Parce que l'eau pure ne conduit pas l'électricité. Si tu as regardé la vidéo sur les ions, tu le sais maintenant. L'eau pure ne conduit pas l'électricité. Alors que l'eau minérale, lui, conduit l'électricité. Parce que dans l'eau minérale, il y a des minéraux. Et ces minéraux, dans l'eau, sont sous forme d'ions. Et c'est les ions qui font circuler l'électricité. Parce qu'ils sont chargés positivement et négativement. Et donc ici, on revient à ma solution acide. Là, c'est pas de l'eau pure, c'est une solution du jus de citron et j'en passe. Et donc, je vois que l'eau circule aussi. Je vois que le courant circule vu que ma lampe est allumée. Ici, pareil. Donc, on va faire la conclusion. Un acide. Alors, dans la capsule précédente, j'ai parlé de l'acide et des bases. On va un peu plus voir en détail la définition d'un acide et celle d'une base. On commence par celle de l'acide. L'acide est un corps pur qui, en solution aqueuse, ça veut dire, une solution aqueuse, c'est quoi? C'est une solution dans laquelle le solvant, c'est... Ouais, le solvant, c'est l'eau. On l'a déjà vu, ce terme-là. N'hésite pas à aller revoir. Tu sais quoi? S'il y a des termes que tu voudrais revoir, mais juste t'arrives pas à trouver la vidéo dans laquelle j'en parle, tu m'envoies un message en commentaire et je t'envoie le lien de la vidéo qui en parle. Comme ça, tout le monde suit. On continue donc. L'acide est un corps pur qui, en solution aqueuse, c'est-à-dire on a pris le corps pur, c'est un peu notre soluté, on l'a mis dans le solvant qui est l'eau, parce que c'est une solution aqueuse dont on parle. Et donc l'acide, je répète, c'est un corps pur qui, en solution aqueuse, libère des ions hydrogène. Plus précisément, c'est des cations, vu que c'est chargé positivement. Et j'ai mis entre protons, et j'ai mis entre parenthèses la notion de proton. Proton. Tiens, ce nom, vous l'avez déjà rencontré. Les protons, les neutrons, les électrons. Qu'est-ce qu'ils veulent dire en disant que l'hydrogène est un proton? Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que... Écoutez,
On verra cela en terminale. Oui, je ne vous casserai pas la tête. Voilà, sachez juste que l'hydrogène chargé positivement, on l'appelle le proton. Le H+, hein, pas le H. Le H+, le cation hydrogène, est un proton. On verra ça en terminale quand on va voir l'oxydoréduction, les piles, et j'en passe. Les acides, les bases, et j'en passe. Tout ça en terminale. Donc comme quoi, c'est important de déjà comprendre ce qu'est un acide pour plus tard. C'est pour ça que ce chapitre est selon moi essentiel. Parce que si tu ne connais pas ça, eh bien plus tard, tu auras du mal. Et donc, ils disent quoi? Ils disent que l'ion hydrogène, le cation, le H+, le proton, est responsable de l'acidité de la solution aqueuse et de la couleur des indicateurs colorés. Bah oui, forcément. Oui. Forcément. Parce que la couleur change en fonction des acides, enfin de l'acidité ou de la basicité. Donc, parce que la couleur va changer si c'est un acide, et donc vu que ça influence sur l'acide, ça va influencer sur la couleur. C'est logique, c'est la même chose. Les deux vont de pair. Je récapitule si tu n'as pas compris. L'acide est un corps pur. Jusqu'à là, ça va. En solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau, il libère des ions hydrogène, H+, qu'on appelle des protons. Ok? Et c'est les protons, les hydrogènes, l'ion hydrogène plutôt, qui est responsable de l'acidité, c'est-à-dire que c'est à cause du H+, que ta solution devient acide. Et de la couleur, et du coup, si ta solution devient acide, eh bien, ta couleur va changer. La couleur de l'indicateur va changer. Elle va devenir jaune, si c'est le BTT. Le BTT qu'on a vu, c'était un indicateur pour nous dire si le milieu est acide, basique ou neutre. Jaune s'il est acide, bleu s'il est basique, vert s'il est neutre. On a également vu la formule générale dans la vidéo précédente. HM', HM'O. Ok. Ici, j'ai précisé que ce HM'O est sous forme de gaz, ici sous forme d'aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau. C'est pas intéressant, d'accord? Ne te concentre pas sur ça. Alors là, j'ai mis gaz, mais sache que ça aurait pu être du liquide, hein, ou alors du solide, hein, mais voilà, j'ai pris un exemple. Hein. J'aurais dû ne pas l'écrire tout court, mais c'est pour que tu te rappelles qu'il faut toujours écrire l'état de mon réactif et celui de mes produits. Enfin bref. Voici un acide binaire. On l'a vu. Les hydracides. Ça, c'est la formule générale d'un acide binaire. Celui-ci, la formule générale d'un acide ternaire. Se transforme, du coup, dans l'eau. L'eau qui est liquide. Il se transforme dans l'eau en H+, le proton. Aqueux, parce que, en fait, le H+, et le M' là, le non-métal qui est là, ce sont des solutés. Ce sont des solides dans l'eau. Et donc, lorsque les solutés sont dans l'eau, eh bien, on met le aqu pour aqueux. Ils sont dans un milieu aqueux. Pour préciser que la solution est une solution aqueuse. Voilà, c'est un peu du chipotage, mais c'est quand même important, c'est quand même intéressant de te le dire. Parce que tu vas devoir plus tard écrire ça. En troisième secondaire, ton professeur ne t'oblige peut-être pas, mais dans 2 années, on va t'obliger à toujours préciser gaz, aqueux, et ça peut te coûter des points. Donc je te le dis là maintenant, mais j'insisterai au fur et à mesure du temps. H+, le proton, plus M', moins. Ici, la même chose, ma molécule de sel binaire, ça peut être n'importe lequel, hein. Ceci est une formule générale. Hein. Eh bien, sous l'eau, qui est liquide, okay, sous l'eau, elle devient un proton, H+, et un sel binaire. Oui. Ici, on avait un non-métal ionisé, donc un anion, car il est chargé négatif. Ici, on a aussi un anion, précisément, on a un anion d'un sel binaire. Voici donc la formule générale d'un sel binaire. Je ne te l'ai pas encore présenté, je te le présente. Et donc,
Cette équation-là, c'est ce qu'on appelle l'équation d'ionisation d'un acide d'Arrhenius dans l'eau. Qui est Arrhenius? Tu le verras en terminale. Je ne suis pas là pour te... T'en as pas besoin ici, mais en tout cas, voilà. Si tu le retiens maintenant, tant mieux. De toute façon, tu vas le retrouver dans 3 ans. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle une équation d'ionisation parce qu'on passe de molécules à des ions. Donc, c'est une ionisation. Équation, eh bien, tu vois bien l'équation. Voilà, c'est une équation chimique, une équation d'ionisation parce qu'on passe, les réactifs sont des molécules, après les produits sont des ions. Donc il y a eu une ionisation. Équation ionisation d'un acide, ce sont des acides, acide binaire, acide ternaire, et on appelle ces acides-là des acides d'Arrhenius. On verra pourquoi dans 3 ans. Rendez-vous dans 3 ans. Et donc, tout cela se passe dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle une équation d'ionisation d'un acide d'Arrhenius dans l'eau. Ça paraît long, mais c'est quand on décortique qu'on comprend. Voici un exemple, pour que tu comprennes bien. Imagine, voilà, celui-là, tu l'as beaucoup rencontré dans mes vidéos. Le chlorure d'hydrogène, qu'on appelle aussi hydracide de chlore, sous l'état gazeux. Voici son équation chimique. Donc, j'ai mon réactif qui est là, sous l'état gazeux, qui se transforme. J'aurais dit écrire le H2OL, c'est-à-dire dans l'eau, en H. Et là, j'ai oublié le plus. Je vais corriger ça. Voilà, j'ai corrigé. Parce que du coup, ionisation, je dois avoir des ions. J'avais oublié les charges, les plus, les moins et tout. Voilà, c'est corrigé. Donc, pour revenir à ce que je disais, on a HCl qui va s'ioniser dans l'eau et qui va se transformer en proton et en Cl-. Et je précise que c'est dans un milieu aqueux, parce que tout se passe dans l'eau. Pareillement ici, pareillement là, et on peut voir que tout ça, ce sont des acides binaires ou encore acides ternaires, qu'on appelle des acides d'Arrhenius. Donc HCl, HM', 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 HM'. Donc tu vois, ce que je t'ai montré ici, c'était la formule générale. Et dans l'appliqué, eh bien, voilà ce que ça donne dans l'appliqué. Ok, maintenant voyons un peu les bases. Qu'est-ce qu'une base? Eh bien, une base hydroxyde. Il y en a plusieurs des bases, mais là, on va s'intéresser aux bases hydroxyde. C'est le cas classique d'une base. Okay, une base hydroxyde est un corps pur qui, en solution aqueuse, libère des ions hydroxyde. Voilà ce qu'est des ions hydroxyde. C'est de l'hydroxyde chargé négativement. C'est ça des ions hydroxyde. Responsable de la basicité de la solution aqueuse et de la couleur des indicateurs colorés. J'ai oublié le petit accent, mais les indicateurs colorés. Concrètement, cela veut dire quoi? Ça, c'est la formule générale d'une base hydroxyde. On l'a déjà vu, on l'a déjà rencontré. Sous l'eau, elle se transforme en métal chargé positivement, donc en cation, je précise le aqueux, et en base hydroxyde, en ion hydroxyde. Et ceci est une base. Je précise aqueux parce que c'est dans l'eau que ça se passe. Voilà ce qu'est une base hydroxyde. C'est un corps pur, encore une fois, un corps pur, un soluté si tu préfères, c'est un corps pur qui, dans une solution aqueuse, du coup, qui, dans l'eau, libère des ions hydroxyde. Et les ions hydroxyde sont là. Et donc, comme tu peux le voir, voici ma base hydroxyde. Et on a dit quoi? C'est un corps pur qui, dans l'eau, donc sous l'action de l'eau, donc dans l'eau, se transforme, ou libère si tu préfères. Il va libérer quoi? Il va libérer un ion hydroxyde. Voilà ce qu'est une base hydroxyde. Un exemple, le NaOH, hydroxyde de sodium, et l'hydroxyde de magnésium. Voilà son équation chimique. Comme j'ai précisé, S, c'est des solides ici. Donc, mon soluté sous l'action de l'eau, j'aurais dû préciser l'eau ici, mais c'est pas grave, se transforme en sodium. Et encore une fois, comme tu peux le voir, j'ai oublié de mettre les charges. Donc, je vais corriger cette erreur.
car ici, c'est des ions et non des molécules que je dois avoir. La correction, elle est faite. Voilà, j'ai rajouté les charges. Okay. Donc, je relis. Ma base hydroxyde est là. Sous l'action de l'eau, dans l'eau, elle se transforme en Na+, en cation sodium, dans l'eau aqueuse, plus en ion hydroxyde, dans l'eau aqueuse. Pareillement, j'aurais pu écrire la même chose et comme tu peux voir, voilà. C'est ça, l'écriture que je t'ai montrée. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation de dissociation, ok? C'est pas d'ionisation, c'est de dissociation ionique d'une base d'Arrhenius dans l'eau. Donc, on va dissocier la base d'Arrhenius dans l'eau. Donc, on va dissocier, ceci est la base, on va dissocier le OH moins ici de mon métal chargé, là. Et donc, c'est une équation de dissociation ionique d'une base d'Arrhenius. Le MOH est une base d'Arrhenius. On verra ça en terminale, encore une fois, 6e secondaire. Oui, je me répète, mais c'est comme ça, tu ne paniques pas. Si tu comprends pas trop, c'est normal, tu comprendras dans l'UA 10. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.